Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se rejoint aujourd'hui, vous l'avez vu, pour essayer de comprendre ce qu'il se passe dans notre civilisation, dans la civilisation française et peut-être un peu plus largement dans la civilisation occidentale. Essayer de comprendre les problématiques que nous rencontrons, comment répondre à ces problématiques avec 4 livres. Alors, loin de moi l'idée de résumer toutes les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui à 4 livres, ce serait extrêmement réducteur. Plus vous lirez de livres pertinents sur beaucoup de sujets, et plus vous aurez une pensée précise de ce qu'est la réalité, et plus vous aurez une pensée nuancée qui vous permettra d'embrasser et de comprendre toutes les nuances de la réalité qui nous entoure. Mais il s'agit ici simplement de dire que nous rencontrons des problématiques majeures et que si on veut comprendre ces problématiques majeures dans notre civilisation, les problématiques que je vais détailler juste après, il y a 4 livres qui sont à mon avis des bases pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Alors les problématiques, quelles sont-elles? Alors il y a diverses problématiques qu'on rencontre en civilisation française, mais les problématiques majeures, on le voit, c'est des problématiques autour de l'immigration. Nous avons une immigration qui est complètement incontrôlée et nous avons des gens qui rentrent en France comme si c'était un moulin. Nous avons également un problème au niveau culturel, au niveau des valeurs et au niveau du coup civilisationnel, c'est-à-dire qu'on voit une civilisation, en l'occurrence la civilisation arabo-islamique, qui vient contester la civilisation française et ses valeurs sur son propre territoire. Et puis, la problématique suivante, la dernière, qui pour moi me paraît une problématique extrêmement importante, c'est qu'on se demande en fait si l'Occident a encore envie de vivre. Le grand spécialiste des civilisations, Arnold Toynbee, le disait, une civilisation ne meurt pas, elle se suicide. Est-ce que l'Occident est en train de se suicider? Je ne sais pas. Mais la question pertinente me paraît être la question qui demande si l'Occident a encore envie de vivre. Honnêtement, la question est pertinente parce qu'on se demande. Vous parlez avec des gens autour de vous, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est être français, ne savent pas quelles sont les racines de notre civilisation, ne savent pas pourquoi la société dans laquelle on vit est telle qu'elle est. Ils pensent que c'est le hasard, on a gagné au loto et puis voilà. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça et surtout, c'est beaucoup moins hasardeux que cela. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire de la civilisation française ici, encore une fois, on va parler de 4 livres qui sont des bases pour nous permettre de comprendre les problématiques que je viens de décrire et que nous rencontrons aujourd'hui. Alors on le voit, la civilisation française est en déclin à tous les niveaux, encore une fois, les Français eux-mêmes ne savent plus ce qu'est être français. Quand on veut faire perdurer une civilisation, il faut déjà partir à la recherche de ce qu'elle est. Et pour cela, on n'a pas mieux que les livres, que nos anciens, nos grands-pères, nos grands-mères. Voilà. Personne ne fait ce travail. Personne ne fait le travail d'aller voir qui sont les penseurs qui ont, par leurs idées, influencé d'une manière majeure la civilisation française pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est un problème aussi. Et encore une fois, ce problème, on va le traiter avec les livres que je vais vous présenter. Alors, je vais vous présenter ces 4 livres et à chaque fois, je vais vous dire rapidement quelle est la ou les thèses principales du livre que je vous présente. Et ensuite, on parlera un peu plus précisément de ces thèses en les ancrant dans la réalité actuelle aujourd'hui et en essayant de comprendre en quoi les thèses de chacun de ces livres nous aident à comprendre ce que l'on vit aujourd'hui. Alors le premier livre, c'est un livre de Régis Debray, ça s'appelle « Civilisation, comment nous sommes devenus américains ». Alors c'est un livre qui nous montre historiquement, factuellement et concrètement comment nous sommes devenus américains et comment la civilisation américaine, la civilisation anglo-saxonne, multiculturelle, démocrate, essaie et arrive à s'imposer dans la société pluriculturelle, universaliste et républicaine française. Et ça c'est très intéressant parce que c'est à mon avis un des problèmes majeurs. Souvent, quand on reproche à l'islam de nous contester
L'islam, hein, je vais en parler toute la vidéo, comprenez à chaque fois que je dis islam, la civilisation arabo-islamique et pas du tout la religion en tant que telle. Hein. Nous sommes en état laïque, les religions quand elles sont vécues dans le respect des valeurs de la République et d'une manière privée, elles ne posent évidemment aucun problème. Je parle de civilisation ici. Et très souvent, eh bien, on se dit que la civilisation islamique pose problème aujourd'hui chez nous, et à juste titre parfois, puisque c'est elle qui teste le plus eh bien, les valeurs de notre République. Et Régis Debray nous dit, et je pense à juste titre dans son livre, que finalement la civilisation arabo-islamique est tellement faible qu'elle ne peut pas faire civilisation et elle ne peut pas contester la nôtre, même si elle essaie de le faire. Et d'ailleurs, si elle le fait de manière violente, c'est qu'elle est incapable de le faire autrement. Encore une fois, c'est pas par du terrorisme que les McDonald's s'imposent à la France ou que le multiculturalisme s'impose à la France. C'est-à-dire que les États-Unis sont tellement puissants, ont une civilisation tellement puissante que le soft power qu'ils ont suffit à s'imposer dans notre culture et à la remplacer petit à petit, contrairement à la civilisation arabo-islamique qui est tellement faible qu'elle n'a que la violence en fait pour essayer de contester des choses. Et donc, Régis Debray nous explique que, encore une fois, c'est peut-être la civilisation arabo-islamique qui teste nos institutions, mais en réalité, si la civilisation arabo-islamique conteste nos institutions, c'est tout simplement parce qu'on a laissé la civilisation américaine eh bien, remplacer la civilisation française. Et en quoi ça a un rapport avec la civilisation arabo-islamique? Eh bien, c'est tout simplement que la civilisation multiculturelle américaine est une civilisation de la non-civilisation, comme dit Samuel Huntington, parce que la civilisation américaine est une civilisation qui désormais eh bien, est multiculturelle et explique que tant qu'on est derrière l'argent, tant qu'on est derrière le Dieu finance, eh bien, vous pouvez vivre entre vous dans des communautés étanches au sein d'un même espace géographique. Et c'est en réalité cela qui est en train de s'imposer chez nous en France, c'est un multiculturalisme. Et il est là le problème. Le problème, c'est pas véritablement l'islam. Évidemment que l'islam en tant que civilisation est un problème et qu'elle pose des questions à une société occidentale fatiguée qui est tellement qui n'a pas su faire passer ses valeurs aux jeunes générations, et les jeunes générations du coup eh bien, ne savent plus répondre à la civilisation arabo-islamique. Mais encore une fois, si cette civilisation arabo-islamique se sent l'autorité et le pouvoir de faire ce qu'elle veut ici en France, et si nous, Français, nous avons du mal à la remettre à sa place, c'est parce que nous avons petit à petit, insidieusement, accepté eh bien, le modèle anglo-saxon multiculturel qui ferait eh bien, du respect et de la tolérance de la culture des autres, y compris sur notre propre sol, eh bien, un horizon indépassable. Et c'est ce que nous raconte Régis Debray dans ce livre, en plus, encore une fois, de nous expliquer concrètement, historiquement et factuellement comment la France s'est américanisée. Le second livre qui va nous permettre de comprendre les problématiques que nous trouvons aujourd'hui dans la civilisation française, c'est un livre que je n'ai pas, parce que je l'ai prêté, donc je vous mettrai ici une image. En fait, il s'agit du Choc des civilisations de Samuel Huntington. Ce livre fait énormément polémique parce que les gens qui en parlent, très souvent, ne l'ont pas lu. Et le problème est là. Alors j'ai oublié de vous le dire, tous les livres dont je vous parle ici ont une présentation un petit peu plus longue sur la chaîne. Je vous mettrai tous les liens en description si vous avez envie de creuser l'un des 4 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors le Choc des civilisations, en quoi lui est un livre pertinent pour comprendre les problématiques d'aujourd'hui? Le Choc des civilisations est un livre qui postule qu'à l'effondrement de l'URSS, eh bien, les civilisations qui étaient derrière des idéologies politiques, c'est-à-dire qu'à l'époque de la guerre froide, eh bien, les pays du monde se positionnaient comme étant ou du côté des Russes, enfin de l'URSS, ou du côté de l'Occident, ou du côté de ceux qui sont pour le communisme, ou du côté de ceux qui sont pour une société libérale. C'est-à-dire que toutes les civilisations, même si elles avaient gardé leur spécificité culturelle, eh bien, au niveau mondial, elles se définissaient par leur appartenance à un côté ou à un autre pendant la guerre froide, où ils étaient communistes, où ils étaient libéraux.
ou ils étaient du côté de l'URSS, ou ils étaient du côté de l'Occident. À l'effondrement de l'URSS, eh bien la guerre froide n'a plus lieu d'être, évidemment. Et donc, les civilisations, Samuel Huntington nous le dit, ça n'est valable qu'à ce moment-là de l'histoire, hein, parce que très souvent, quand on parle de choc de civilisation, les gens nous ramènent à toutes les époques historiques. Non, mais en fait, ces gens-là n'ont pas lu le livre. Le livre nous dit que l'analyse de Samuel Huntington n'est valable qu'à l'effondrement de l'URSS. Et à l'effondrement de l'URSS, eh bien, il y a eu également la décolonisation. L'Occident est connu pour avoir distillé dans le monde des idéologies politiques, quand l'Orient a plutôt distillé des religions. Et bien, à l'effondrement de l'URSS et à la décolonisation qui a suivi juste après, les civilisations en fait font un retour sur elles-mêmes en 2 points. Le premier, c'est qu'elles n'ont plus à se positionner entre le camp de l'URSS et le camp de l'Occident. Ces 2 camps-là, aujourd'hui, ne se font plus face, et donc les civilisations, pour se définir, pour définir leur identité, vont faire un retour sur elles-mêmes, sur leur propre civilisation. C'est pour ça que Samuel Huntington a nommé son livre « Le choc des civilisations ». Pas pour dire qu'il y aura forcément des guerres et que toutes les civilisations vont se faire la guerre sans arrêt. Ça, c'est ce que les gens qui n'ont pas lu le livre disent. Non. Pour Samuel Huntington, il s'agit simplement de dire qu'avant les pays se faisaient face entre le camp des communistes et le camp des libéraux de l'Occident. Aujourd'hui, chaque civilisation finalement fait un retour sur elle-même et pense à ses propres intérêts. Et à l'échelle mondiale, eh bien, chaque civilisation va essayer de faire valoir ses intérêts, et ses intérêts sont simplement eh bien, ce que sont ces civilisations en elles-mêmes. Et très souvent, les civilisations reposent sur des religions, voire même tout le temps, et c'est pour ça qu'il y a ce retour du religieux, parce que dans une quête d'identité, chaque civilisation fait un retour sur la religion qui a supporté pendant des siècles, ou peut-être parfois plus, eh bien, son identité. Et là, c'est le deuxième éclairage de Samuel Huntington, c'est de dire encore une fois que alors il nous montre au niveau historique comment l'Occident, et il y a des raisons pourquoi l'Occident s'est laïcisé depuis le traité de Westphalie jusqu'à la loi de 1905 et à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il y a des raisons factuelles pour lesquelles l'Occident s'est sécularisé et laïcisé. Et l'Occident, au jour d'aujourd'hui, est connu eh bien, pour se battre, à chaque fois que l'Occident fait la guerre, ce sont pour des idées politiques ou bien pour de la finance. Alors que les autres civilisations ont plus tendance à exporter des modèles civilisationnels calés sur du religieux. Et donc voilà pourquoi, selon Samuel Huntington, il y a un retour au religieux. Dans certaines civilisations, ce retour du religieux n'arrive pas en Occident parce que nous avons une histoire particulière et que nous refusons de voir que nous avons une histoire particulière et que la laïcité est le produit de cette histoire particulière et que la laïcité n'est advenue à aucun autre endroit au monde qu'en Occident, tout simplement parce que nous avons cette histoire particulière. Nous voulons exporter notre modèle démocrate, notre modèle républicain, notre modèle libéral et laïque partout dans le monde, mais ça ne fonctionne pas puisque les autres civilisations ne veulent pas du modèle occidental. C'est un modèle civilisationnel particulier qui appartient à l'Occident, que l'Occident doit défendre pour elle-même. C'est ce que nous dit Samuel Huntington. Mais l'Occident ne doit pas sans cesse chercher à exporter son modèle parce que les autres civilisations eh bien, vont finalement être vexées, se sentir rabaissées et agressées par cette tentative d'exportation du modèle occidental puisque chaque civilisation désormais eh bien, se sent fière de son identité civilisationnelle et sera prêt à la défendre à l'échelle du monde aujourd'hui. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo que je vous mettrai en description et qui décrit d'une manière beaucoup plus exhaustive ce livre. Mais en tout cas, voilà comment le livre de Samuel Huntington nous permet de comprendre aujourd'hui les relations géopolitiques. Huntington nous montre qu'il y a des solidarités civilisationnelles. Si la Russie a défendu la Serbie, ça n'est pas le hasard, c'est parce qu'ils sont tous deux de la civilisation slave orthodoxe. Si l'Occident défend
des nations qui sont majoritairement chrétiennes, ça n'est pas non plus le hasard, c'est ce qu'on appelle des fraternités civilisationnelles. Si les pays musulmans défendent en premier les autres pays de civilisation islamique, ça n'est pas non plus le hasard, ce sont des fraternité civilisationnelle, tout ce qu'il y a de plus normal et naturel, mais cette fraternité-là, aujourd'hui, en Occident, on se refuse de la penser, parce qu'on refuse de penser en termes de civilisation, parce qu'on a encore ce vieux logiciel arrogant d'occidental issu de la colonisation qu'a voulu la gauche française pour nous. Eh bien, c'est tout simplement que la civilisation occidentale serait, pour ces gens, la civilisation. Point. Il n'y en a pas d'autre. C'est ou la civilisation occidentale ou la barbarie. Samuel Huntington nous dit qu'il faut avoir un avis plus mesuré. Il y a différentes civilisations qui sont toutes respectables quand elles sont sur leur sol, mais qu'aucune de ces civilisations, si on doit laisser toutes ces civilisations faire ce qu'elles veulent sur leur sol, sur leur géographie historique, ici en Occident, nous devons faire respecter les principes de notre civilisation. Et Samuel Huntington nous dit qu'en France, eh bien, enfin en France et en Occident, il parle de la France effectivement, mais il parle également et surtout des États-Unis qui sont bien pires que la France et bien pires que les pays européens, quoique aujourd'hui ça se vaut. Samuel Huntington nous dit qu'il ne faut pas, encore une fois, essayer d'exporter la civilisation occidentale partout dans le monde. En revanche, il faut qu'on fasse ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire défendre la civilisation occidentale sur son propre sol historique. Et aujourd'hui, on voit clairement que nos élites font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils cherchent à exporter le modèle occidental alors qu'ils n'arrivent même pas à le faire respecter sur notre sol. Le livre suivant est un livre moins rigoureux que celui de Samuel Huntington, moins sérieux, c'est un roman, mais ce roman a quand même des éléments intéressants qui nous permettent de penser ce qu'il se passe aujourd'hui. Ce livre, c'est Soumission de Houellebecq, de Michel Houellebecq. Alors j'aime pas tout ce que fait Houellebecq, mais honnêtement dans Soumission, il a eu une bonne intuition et c'est un livre véritablement intéressant. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre ? Déjà, Houellebecq, dans ce livre, nous parle d'un Occident fatigué, d'un Occident où il n'y a plus véritablement de valeurs cardinales, il nous montre un Occident déboussolé, et il nous montre eh bien, tout simplement une civilisation islamique qui, elle, est très vigoureuse, et qui a compris eh bien, comment elle va conquérir, comment elle va devoir agir pour conquérir la civilisation occidentale. Et Houellebecq nous dit... Bien, c'est simple en fait, il y a deux choses à maîtriser quand on veut conquérir une civilisation. La première, c'est l'éducation, c'est l'école, et la seconde, c'est la démographie, donc faire des enfants. Et on voit clairement que eh bien, les personnes qui sont issues d'autres civilisations sur le sol occidental font beaucoup plus d'enfants que les occidentaux eux-mêmes, et il n'y a pas besoin d'être un génie en mathématiques pour comprendre ce que cela peut faire au niveau civilisationnel, surtout si les personnes qui arrivent sur le sol occidental gardent leur civilisation, la civilisation de laquelle ils sont issus, sur le sol français. Et Houellebecq nous explique qu'en plus de ces deux points que la civilisation arabo-islamique, c'est celle dont il parle dans le livre, a compris qu'elle devait eh bien, contrôler l'éducation et la démographie, elle peut compter également sur la collaboration, sur la soumission de la gauche française, toujours prompte avec son bien avec un grand B et avec sa tolérance qui est tellement dévoyée, qui aujourd'hui s'apparente plutôt à de l'imbécilité, eh bien, ils peuvent compter sur la gauche pour prendre le pouvoir. Et Samuel Huntington nous le dit d'ailleurs, il nous dit que finalement, les civilisations arabo-islamiques, la civilisation arabo-islamique n'est pas comme l'Occident, elle n'est pas dans l'instantanéité du moment, et elle a le temps en réalité. Si ça doit prendre 100 ans ou 200 ans pour conquérir l'Occident, peu importe, ces gens-là ont le temps parce qu'ils pensent
pour le groupe. Il pense à l'échelle de plusieurs générations, il pense à long terme, ce que nous ne faisons plus, nous en Occident, grands consommateurs imbéciles que nous sommes devenus. Nous ne pensons qu'à acheter le prochain iPhone, qu'à acheter la prochaine voiture électrique à la mode, qu'à acheter une plus belle maison, et nous ne pensons plus qu'à nos jouissances éphémères et instantanées. Nous ne pensons plus à long terme, nous ne pensons plus en termes de civilisation, nous ne pensons plus en termes de peuple. Et c'est ce que nous raconte ce livre de Houellebecq qui s'appelle « Soumission ». Alors, certains vont me dire que c'est caricatural, que évidemment on n'en est encore pas là, etc. Il y a déjà des villes aux États-Unis où des personnes musulmanes ont pris la tête de la municipalité et ont dégagé tous les LGBT et refusent de soutenir les homosexuels, par exemple. Donc ces choses-là arrivent. On voit qu'aux États-Unis, les Blancs seront bientôt minoritaires sur leur propre sol historique. On voit que c'est le cas bientôt en Belgique. Je crois même que c'est déjà le cas en Belgique. À vérifier, je mettrai les liens en description. Et quant à nous, la France, selon les estimations les plus optimistes, en 2060-2070, nous devrions, en tant qu'historique, être minoritaires sur notre propre sol également. Donc si au niveau de la temporalité, Houellebecq n'avait pas forcément raison, et Houellebecq n'est pas un voyant, donc il n'y a aucune raison qu'il devine tout à l'avance, mais en tout cas, le processus qu'il décrit dans son livre est un processus qui est à l'œuvre sous nos yeux, que nous voyons, et c'est en ce sens que ce roman est extrêmement intéressant. Et le dernier livre dont je voudrais te parler est un livre d'une personnalité de droite, très à droite. Encore une fois, c'est un livre controversé. De toute façon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un livre n'est intéressant que si c'est un livre controversé, parce que, sinon, c'est qu'il ne bouscule aucune certitude. Ce livre, c'est le livre de Jean Raspail, Le Camp des Saints. Ce livre est un roman également. Que nous raconte ce livre et en quoi est-il pertinent aujourd'hui ? Ce livre nous raconte tout simplement l'invasion de l'Occident par une flotte d'immigrés, c'est-à-dire que des immigrés décident de venir vers ce qu'on leur présente comme le paradis, c'est-à-dire l'Occident, et ils vont arriver en Occident et ils vont envahir l'Occident. Alors, ça déjà, c'est quelque chose qui au niveau migratoire est en train d'arriver. Et Raspail, en fait, dans ce livre, lève des problématiques que nous rencontrons aujourd'hui. Quand on sait que ce livre a été écrit dans les années 70, on se demande comment il a pu voir cela. Mais en tout cas, il nous raconte comment déjà on a poussé la population française à haïr son armée et sa police. C'est ce qu'on voit aujourd'hui tous les jours. Et l'armée et la police, pour ceux qui l'ont oublié, c'est quand même ce qui permet de défendre notre civilisation, de défendre l'intégrité de notre territoire. Ces choses-là, on ne les fait plus, justement parce qu'on a trop dénigré l'armée et la police. Raspail nous parle également dans ce livre de tous ces gens de gauche qu'on pourrait assimiler. Franchement, il y a certaines descriptions et certains discours. Je te mettrai quelques citations pour que tu vois de quoi je te parle. Ou bien va voir le lien où je parle de ce livre. Plus précisément, tu verras les citations, on dirait des présentateurs de France Inter aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui nous expliquent qu'il n'y a aucun problème avec l'immigration, que tout va bien se passer, que créolisation, que finalement, ces problématiques dont on parle autour du choc de civilisations différentes sur un même sol historique, tout ça n'existe pas, elle n'est simplement qu'en fait une névrose de racistes. Même s'ils ont de plus en plus de mal à le contester aujourd'hui, parce que les faits se renforcent, les faits deviennent extrêmement prégnants, ils ont du mal en fait à le nier, mais ils continuent à nier ces problématiques autour du choc, pour reprendre les termes de Samuel Huntington, de choc de civilisation sur notre sol, à nous, sur notre sol historique. Et ils ont du mal à voir les problématiques autour de l'envahissement démographique d'une culture sur une autre, d'une civilisation sur une autre. Donc Jean Raspail nous parle de ça, il nous parle de ces journalistes qui finalement nous expliquent, sont dans le déni du réel, tout simplement, nous expliquent que ce que nos yeux voient n'existe pas, que finalement si ça existe, où est le problème, et puis une fois qu'on est devant le fait accompli, on ne peut plus rien faire, et donc du coup, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter, puisque on n'a pas agi en amont. En fait, tant que quelque chose ne se voit pas beaucoup, on dit que ça n'existe pas. Quand finalement ça se voit tellement qu'on ne peut plus le nier, on dit oui ça existe, mais enfin il n'y en a pas beaucoup. Et puis quand il y en a tellement que finalement on ne peut plus rien y faire, on dit bah oui d'accord ça existe, vous avez raison, mais enfin ils sont trop nombreux, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
c'est trop tard. Et Jean Raspail décrit cela dans ce livre, et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. On l'a vu pour l'affaire du voile, on l'a vu pour les cantines halal, on l'a vu pour tout un tas de choses. On nous dit au départ, même pour les woke, on nous dit au départ pour les transgenres, c'est ce qu'on est en train de nous faire par exemple, on nous dit au départ, en 89, moi je me souviens par exemple, pour l'affaire du voile, on nous dit non mais attendez, c'est 2 jeunes filles en France. Et puis après on nous dit 10 ans plus tard, non mais attendez, c'est peut-être 2%. Et puis 30 ans plus tard, et bien finalement, il y en a partout, il y a des gamines qui sont voilées, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut plus rien y faire, et on nous dit, bah oui mais maintenant, vous êtes devant le fait accompli, maintenant ils sont tellement nombreux, vous voulez faire quoi ? Et à chaque fois on nous fait ça, on va nous faire la même chose sur la GPA, on va nous faire la même chose sur les transgenres. On nous dit de toute façon maintenant des enfants GPA, il y a des couples qui vont dans d'autres pays européens qui finalement achètent un bébé GPA, le ramènent en France, maintenant il y en a plein, vous voulez faire quoi ? Vous voulez nier l'existence de l'enfant ? Ben non, évidemment, personne de sensé ne pourrait dire cela. Et donc du coup, c'est à chaque fois la politique du fait accompli. Et c'est ce que nous raconte Jean Raspail d'une manière extrêmement belle. Ce livre est vraiment bien écrit, honnêtement. Raspail, c'est vraiment quelqu'un qui écrit très très bien, c'est magnifique à lire, c'est magnifique de description, c'est magnifique au niveau de la langue en elle-même, la manière dont il écrit, franchement, un beau livre en plus. Et puis c'est un livre aussi qui va nous parler de problématiques aussi philosophiques, c'est-à-dire que on nous parle sans arrêt du fait qu'on doit accepter l'immigration au nom des droits de l'homme. D'accord, mais qu'en est-il des droits de l'homme occidental sur son propre sol ? Et on nous parle de droits de l'homme comme si les hommes avaient tous le même intérêt. Et encore une fois, il faut se rappeler ce que disait Huntington, c'est que les gauchistes, les gauchistes, il n'y a pas que, il y a aussi des gens de droite, mais c'est quand même plus souvent les gauchistes. Les gauchistes sont quand même des gens qui nous disent « Non mais attendez, les immigrés, ça ne pose pas de problème, ils veulent vivre comme nous, ils aspirent à vivre notre démocratie, notre république, notre laïcité, nos valeurs autour des femmes, etc. » Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ces gens-là, quand ils passent la frontière, il n'y a pas quelque chose qui efface la disquette dans leur cerveau. Ces gens-là arrivent, sont porteurs d'une civilisation, sont porteurs de culture, sont porteurs de valeurs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres et qui parfois sont antagonistes aux nôtres. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et du coup, Jean Raspail pose ce problème dans son livre d'une manière extrêmement intéressante, je trouve. Et il nous dit en gros, on nous parle tout le temps des droits de l'homme, d'accord, mais si tous les hommes, contrairement à ce que nous disent nos gauchistes, si tous les hommes n'ont pas les mêmes intérêts, comment on fait ? On choisit les droits de quels hommes en fait ? Puisqu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, donc ils ne veulent pas les mêmes droits, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on choisit en fait ? Et il postule de quelque chose qui aujourd'hui paraît extrêmement raciste et qui pourtant est le simple bon sens, c'est que quand on est dans un pays, on choisit les droits de l'homme des gens qui historiquement étaient là en premier. Ça paraît le simple bon sens de dire cela, c'est-à-dire que les gens qui sont nouvellement arrivés et qui veulent s'intégrer à une communauté nationale et vivre avec des gens avec qui ils n'étaient pas précédemment, la moindre des choses c'est d'adopter leurs us et coutumes, d'adopter leur culture, d'adopter leurs valeurs, sinon le monde est grand. Ou sinon, ça sert à quoi de venir dans ce pays-là ? Donc c'est ces problématiques-là que nous pose également Jean Raspail. Il en pose tout un tas d'autres au niveau de l'immigration, au niveau Et puis il nous dit factuellement comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'il nous montre, aujourd'hui on voit que le pape nous dit qu'il faut laisser faire l'immigration, il en parle déjà dans son livre, il nous explique comment l'Église, comment le Vatican en fait, cette espèce d'entreprise un petit peu religieuse bobo lâche, finalement se complaît dans des bons sentiments imbéciles, complètement décorrélés de la réalité, c'est-à-dire que ces gens ne sont plus du tout dans la réalité. Et encore une fois, c'est ce qui nous est montré dans ce livre, d'une manière totalement factuelle. Ça permet, il y a aussi beaucoup de chapitres sur les médias dans ce livre, parce qu'à l'époque, Jean Raspail, nous dit-il dans la préface, il y avait un problème déjà, c'est-à-dire que la gauche déjà censurait certains livres. Enfin, elle n'y arrivait pas à l'époque, mais en tout cas, elle essayait de le faire, et elle essayait d'infamer les auteurs en fait, qui tiraient la sonnette d'alarme, comme Jean Raspail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Jean Raspail, tout le monde vous dit que c'est un grand raciste, alors c'est quelqu'un qui a voyagé partout dans le monde, qui a fait ça toute sa vie, qui a écrit sur d'autres civilisations, qui a écrit sur d'autres peuplades. C'est vrai qu'il s'est intéressé à des peuplades qui s'éteignent, à des civilisations qui s'éteignent, et ça l'a peut-être rendu un petit peu plus sensible que les autres, sur les ressorts qui font qu'une civilisation s'éteint. En tout cas, ce livre est véritablement prophétique. La seule chose
qui n'est pas prophétique dans le livre et où Raspail s'est trompé, c'est que lui, il postule que ce sont les Indiens qui arrivent sur notre sol, et clairement, on voit que ce ne sont pas les Indiens aujourd'hui qui arrivent sur notre sol. Voilà. Donc voilà ces 4 livres qui, moi, me paraissent indispensables pour comprendre ce que nous traversons aujourd'hui. Il y a évidemment beaucoup d'autres points dont je pourrais vous parler et qui sont en rapport avec la réalité et qui sont dans ces livres. Mais honnêtement, allez le voir vous-même, lisez ces livres ou bien allez voir dans les liens que j'ai mis en description la présentation complète de ces livres et vous comprendrez en fait le rapport qu'il y a avec la réalité et pourquoi finalement ces livres sont des bases pour comprendre la réalité que nous vivons aujourd'hui, les problématiques que nous vivons aujourd'hui. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. N'hésitez pas à vous acheter les livres. Je vous mettrai les liens également en description pour vous acheter ces livres-là si vous me faites confiance et que vous avez envie de les lire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.